Mes petits voyages dans les mondes invisibles. Dimanche 3 septembre 2018. Voyage numéro 29. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un ami disparu de ce monde matériel depuis bien longtemps. C'est l'heure de ma pause de l'après-midi. Il est 16 heures. Je suis dans ma chambre. Je fais ma méditation de 30 minutes, puis je m'allonge sur mon côté droit. Quelques instants plus tard, je suis complètement détendue. Je suis en semi-conscience. Je sens tout à coup une présence s'installer sur mon lit. Sur mon côté gauche, je perçois une lourde masse se caler contre mes jambes. Je suis si surprise que je me dis mentalement plusieurs fois « N'aie pas peur ». Je ne veux surtout pas m'éveiller et couper le processus. Je devine qu'il s'agit certainement d'une nouvelle petite expérience sans doute intéressante. Je décide d'attendre calmement, sans bouger mon corps physique, pour comprendre ce qu'il va se passer. Soudain, je sens un poids assez lourd se poser sur ma hanche. Non mais j'hallucine, parce que je comprends brusquement qu'il s'agit de la tête de mon chien disparu depuis 11 ans. Intuitivement, je sais que c'est lui, j'en suis certaine. C'est dommage, parce que je ne le vois pas du tout. Visuellement, je suis dans le noir. Alors, je me contente de rester immobile et de profiter de sa présence avec beaucoup de plaisir. Il a fait partie de notre vie pendant 13 ans et nous n'avons jamais repris de chien par la suite. C'était mon compagnon de jeu. À l'époque, j'étais jeune et nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Lorsque je me promène au bord de la mer, parfois je l'imagine auprès de moi. Je le vois s'amuser à courir à toute vitesse sur le sable mouillé après les goélands. Cela me rend parfois un peu nostalgique, même si je sais que tout est normal. Au bout de quelques instants, je le sens bouger sur le lit. Il se lève et quitte la chambre. J'entends tout à coup le clac 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 de ses griffes sur le plancher. Je suis si surprise et si heureuse d'entendre ce bruit qui m'est si familier que je sors tout de suite avec une grande facilité de mon corps physique pour le suivre. Quel bonheur! Je le vois très nettement. Il est trop mignon. Il est là. Il se balade dans notre habitation le plus naturellement du monde. Je le regarde faire le tour de l'appartement. Je suppose qu'il cherche mon mari un peu partout, mais il ne le trouve pas. Il se dirige vers la salle à manger pour observer le jardin par la fenêtre. Je le vois déplacer les rideaux avec son museau pour avoir une meilleure vision sur l'extérieur. Je suis si troublée de me retrouver en sa compagnie que je reste très silencieuse. Je suis là, à quelques mètres de lui. Je préfère rester dans l'entrebâillement de la porte pour l'observer avec beaucoup d'amusement. Je suis consciente de faire un voyage. Et je veux que ce petit moment exceptionnel dure le plus longtemps possible. Au bout d'un long moment, il se retourne et remarque ma présence. Alors, nos regards se croisent et je perçois dans ses yeux une immense satisfaction, parce qu'il comprend tout de suite que je le vois réellement. Plein d'enthousiasme, il se met à frétiller et je suis si heureuse qu'il me fasse des joies que je m'accroupis tout de suite les bras grands ouverts pour qu'il vienne se blottir contre moi. Il est si enjoué qu'il essaie de me lécher le visage. Quel bonheur de nous retrouver! Soudain, j'entends la porte d'entrée de la maison s'ouvrir. Mon mari apparaît dans le couloir et je lui dis « Peut-être que tu ne le vois pas,
mais notre chien est dans mes bras. J'entends mon mari éclater de rire. Il me dit qu'il voit parfaitement notre chien. Et ils sont si heureux tous les deux d'être à nouveau ensemble que j'assiste à de joyeuses retrouvailles. Fin de mon voyage numéro 29. À bientôt pour le voyage numéro 30.